Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 10 janvier 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En édition Géo donc, du mois de janvier. Donc, Géo, vous connaissez donc ce mensuel en fait. Sur les Philippines, il y a un reportage d'une dizaine de pages sur Nakhichevan. Nakhichevan, c'est cette enclave arménienne qui est aujourd'hui azerbaïdjanisée depuis Staline, en fait depuis 1920. Voilà, avec cette fameuse montagne. De l'autre côté, on voit de l'autre côté, c'est l'Arménie. Donc cette montagne se trouve au Nakhichevan. Je crois que c'est vers les grottes d'Areni derrière. Voilà, à Liev, 10 pages sur cette enclave, cette république autonome du Nakhichevan rattachée à l'Azerbaïdjan, dont on connaît très peu. Bon, un peu rustique les personnes, donc c'est un petit peu. Regardez, ça a été construit par les Arméniens, ce fort-là. Donc voilà, une dizaine de pages de reportage. Mais si vous voulez, si je vous le présente, voilà avec la carte de l'Arménie, du Nakhichevan. Donc c'est dans vos kiosques, hein, mais bon, il ne faut peut-être pas encourager, tout simplement parce que j'ai l'impression que ces deux journalistes, dont un Suisse, ont été un petit peu soudoyés ou payés par l'Azerbaïdjan pour faire de la propagande, la publicité, même si des fois, bon, ils parlent du dictateur Aliyev, pas en très bons termes, mais en tout cas, ça fait plutôt la propagande touristique du Nakhichevan. Moi, je pense que c'est pas très très bon pour nous, en tout cas. Ça a le mérite au moins de faire connaître cette enclave arménienne qui est donnée comme l'Artsakh par Staline à l'Azerbaïdjan et qui est aujourd'hui peuplée par 500 000 personnes à peu près, dont beaucoup cherchent à partir vers la Turquie ou vers l'Azerbaïdjan ou d'autres pays. Voilà. Les vœux donc puisqu'on est dans les ouvrages, regardez ce très bel album. Donc sur la préfecture de la Drôme, hein, l'historique, hein, de cette très très belle préfecture de la Drôme. Ça a été donc offert à tous les invités hier soir, à peu près 200 personnes, à la préfecture de la Drôme. On a été reçus donc en tant que responsable associatif en compagnie du révérend pasteur, oui, donc Agop Kouchikian, Rostov Iliozer, Georges Eretsian, le président des anciens combattants de l'ACFOA, français d'origine arménienne, moi à titre d'Arménia, et peut-être du C24, comité 24 avril. Il y avait aussi Nazo Alain Gimachian, le co-président. Il y avait aussi quelques autres membres de la communauté arménienne, en tout cas la présence des Arméniens ici dans la Drôme, et surtout au vœu du préfet, donc de la préfète, hein, la nouvelle préfète qui est Marie-Aimée Gaspari, une Corse très dynamique, voilà. C'est important la présence de la communauté arménienne en tant que responsable associatif, en tant qu'acteur de la région, du département de la Drôme, de ce très très beau département de la Drôme, dont le président est aujourd'hui Franck Soulignac, qui est toujours l'adjoint au maire de Valence, un personnage très très sympathique et très compétent, voilà, qui a fait aussi un discours hier à l'occasion des vœux de la préfète. Bien sûr, il y avait Nicolas Dragon, hein, le maire de Valence, et puis beaucoup de personnalités en tout cas, qu'on ne peut pas citer. En tout cas, ça n'intéresserait peut-être pas non plus mon auditoire, vous qui connaissez à peine Valence, hein, pour certains, puisque vous me suivez, tout simplement. Voilà donc pour cela. Donc quelques news bien sûr de l'actualité donc en Arménie et ailleurs, en diaspora arménienne. L'étiquette du vin Basar Gesha. Basar Gesha, c'est un produit en Azerbaïdjan, représente la région de Geralkunik de l'Arménie en fait. Voilà, les Azerbaïdjanais ne se gênent pas, ils mettent sur une étiquette de vin, donc un vin, ils nomment un nom qui pense que c'est le leur en fait, qui est considéré par la propagande de Bakou comme l'Arménie occidentale, donc le lac Sevan, qui est même à l'image du lac Sevan, figure sur l'étiquette, voilà, le vin Basar Geshar, produit en Azerbaïdjan sous l'étiquette, donc la région de Keralkonik, qui présente comme faisant partie de l'Azerbaïdjan occidental. C'est l'avocat Rafi Aslanian qui l'a évoqué sur sa page Facebook, voilà, donc une nouvelle fois. La propagande d'Aliyev bat son plein et aujourd'hui, des régions entières, le lac Sevan, il nomme donc Gyocha, voilà, et Mardouni, donc l'une des villes importantes du bassin du lac Sevan, il nomme Garanlour, voilà. Ils ont tout azérisé sur les cartes en fait, hein, voilà, donc de l'Arménie, hein, cette partie du lac Sevan. Voilà l'un des éléments encore de la propagande d'Aliyev visant à appeler l'Arménie comme un territoire de l'Azerbaïdjan occidental.
Or, nous, on peut revendiquer, nous, on n'est pas offensif hein, comme eux. On peut revendiquer aussi Ganja, la seconde ville de l'Azerbaïdjan, qui est Ganzak, l'arménienne. C'est une ville arménienne, hein, tout simplement, au Moyen-Âge. Voilà, on peut aussi revendiquer beaucoup de territoires de l'Azerbaïdjan, mais on ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi, tout simplement. Parce que dans la doctrine de Pachinian, c'est faire la paix absolument et baisser la tête, baisser les chines, courber les chines, pardon, pour peut-être se faire mieux abattre plus simplement par le dictateur Aliyev. Après le démarrage encourageant en première semaine du film Le Pays d'Arto, donc de Tamara Stepanian, hein, avec l'actrice Camille Cotin, qui était dans 65 salles, désormais, en deuxième semaine, au regard du succès relatif, le film est dans 72 salles en France. Et merci Yerevan Hayastan qui m'a donné l'information, qui est une blogueuse hein, qui suit donc l'actualité arménienne aussi, que vous la connaissez, Yerevan Hayastan. En tout cas, merci. Donc 72 salles. Désormais, vous pouvez aussi aller donc voir le Pays d'Arto pour ceux qui n'ont pas été voir. Il y a eu 15 000, un peu plus de 15 000 entrées en première semaine. Hein, donc c'est un chiffre relativement bon. C'est pas des films à grand budget ni à grande diffusion, mais en tout cas, voilà le Pays d'Arto de Tamara Stepanian avec Camille Cotin qui montre l'Arménie, l'Artsakh, beaucoup de thèmes arméniens. Est là. Et d'ailleurs, Camille Cotin va présenter le César, les Césars au mois de février. Donc, très vite, en fait, voilà, on la verra à l'écran, à l'Olympia, donc la cérémonie du 51e César, le 27 février à Paris, par Camille Cotin qui sera la présentatrice. Voilà donc aussi peut-être un élément qui fait un peu doper les entrées. Donc, en tout cas, allez voir mes amis et puis demandez, allez en famille, entre amis, allez voir ce film. Il y a des paysages, des images magnifiques en dehors du thème qui est aussi très très dur, hein, qui est très magnifique aussi et dont on parle beaucoup de l'Arménie. En fait, c'est le thème, hein, tout simplement. Dans plusieurs régions d'Arménie, la température a augmenté de 25 à 30 degrés, surtout la nuit, en fait, hein, passant des Celsius négatifs à des températures positives pour certaines villes. Même s'il a neigé hier, il neige encore un petit peu, mais en tout cas, il y a un climat méditerranéen qui s'installe sur l'Arménie dans les jours qui viennent. Ça va augmenter. C'est une bonne chose aussi. Voilà. La Turquie qui a salué l'offensive syrienne à Alep contre les forces kurdes, hein, les combattants kurdes qui ont été délogés pratiquement à 90%. Le ministre turc de la Défense, Yashar Güler, a salué vendredi, donc hier, l'opération de l'armée syrienne contre les combattants kurdes à Alep, principale ville du nord de la Syrie. Donc en fait, ça arrange bien sûr la Turquie. Les autorités syriennes hein, sont aux ordres d'Erdogan. Hein, comme vous le savez, ça a été mis en place en partie par la Turquie. Bien sûr, ils combattent les Kurdes. Hein, ils ne veulent pas voir les Kurdes proches de leur territoire et surtout, ils ne veulent pas voir les Kurdes former une puissance, une force. Voilà. Les chemins de fer russes qui ont comment dirais-je, qui ont le service du réseau du transport ferroviaire en Arménie, qui gèrent le réseau arménien, n'arrivent plus à honorer leurs dettes. Voilà. Ils ont de grosses difficultés. Hein. Les chemins de fer de Sud-Caucase, voilà, du Caucase du Sud, est plongé dans une grave crise financière. Voilà. L'entreprise qui exploite l'un des plus vastes réseaux ferroviaires au monde, avec 85 000 km en dehors de l'Arménie, hein, voilà, couvrant 11 fuseaux horaires et transportant chaque année des millions de passagers, se trouve désormais sur la voie de la faillite. On peut s'inquiéter aussi pour l'Arménie, puisqu'en fait, ces transports sud-caucasiens qui sont russes, hein, et puis un peu de capital arménien, gèrent aussi donc effectivement l'Arménie, les réseaux donc, de chemin de fer en Arménie. On peut peut-être s'inquiéter sur l'avenir des transports ferroviaires en Arménie, même s'il y a peut-être d'autres candidats, d'autres sociétés qui peuvent prendre la relève. Voilà mes amis pour aujourd'hui, ce samedi 10 janvier, avec un temps radieux comme on aime. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous ne savez pas quoi faire, mes amis, allez voir le film Arto donc, au cinéma, voilà, ce week-end, tout simplement. Bonne journée et à demain mes amis.